Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld. Ce matin je me suis levé, je me suis dit tiens, aujourd'hui il faudrait que je parle un petit peu de Wi-Fi, on en parle de plus en plus et le Wi-Fi 6 débarque et hop, dans quelques instants on va retrouver Lionel ici sur ce stand qui va nous parler justement du Wi-Fi. Le Wi-Fi c'est quoi, comment, est-ce que c'est nocif ou pas, et le Wi-Fi 6 et de ses matériels, les Orbi. Allez, c'est parti, accrochez-vous, ça va être super sympa et pas du tout trop technique. Venez avec moi. On va vivre un moment historique, ça va être glorieux même. Le Wi-Fi, tout ça, les nébuleuses. J'ai l'homme de la situation. Ici, il s'appelle Lionel. Salut Lionel. Salut, comment vas-tu? Bah, écoute, je suis en pleine forme, je suis content d'être avec toi parce que je me dis, les gens vont avoir des réponses à leurs questions sur le Wi-Fi. C'est ça. Tu me promets? On est là pour en parler et je vais tout vous dire. Voilà, d'abord, je vais faire dans cette vidéo un truc basique. Le Wi-Fi, c'est quoi? On va parler après du Wi-Fi 6 et des gammes Netgear, puisque Netgear est en plein dedans. Vous êtes les numéros 1. Tout à fait, numéro 1 sur les produits réseau en Europe. Voilà, et dans le monde, je disais que dans le monde aussi, voilà, c'est pas. Alors d'abord, le Wi-Fi, c'est quoi? Le Wi-Fi façon basique, c'est quoi? Alors, le Wi-Fi, ça permet de connecter tous tes appareils sans fil à la maison et de leur donner accès à Internet. Voilà. C'est la base. Alors après, il y a divers types de Wi-Fi, des débits et autres. C'est ça. Il y a des normes. Donc ça, c'est créé par l'I3E. Ce sont des gens qui s'assoient dans une salle, qui définissent les normes de communication sans fil. C'est de là d'où viennent les trucs barbares, 802.11, AC, AX et tout ça. Et de l'autre côté, tu as les gentils, c'est la Wi-Fi Alliance. Et eux, ils font des normes que les gens comprennent. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, c'est un peu plus simple. Alors justement, toi, avec ton expérience, la différence entre ces normes, c'est quoi? Ça tient à quoi? C'est le débit? C'est la connexion rapide? C'est quoi? Toutes ces normes sans fil, elles ont suivi une évolution les dernières années qui sont tout simplement liées à ce qu'on en fait. Parce que ce qu'on fait avec le Wi-Fi aujourd'hui est fondamentalement différent à ce qu'on faisait il y a 10 ans. C'est fini les petits emails et les 2-3 trucs qu'on check en ligne. Aujourd'hui, on utilise le Wi-Fi comme la connexion principale et le moyen d'accéder à l'information. Donc tout ça, on doit le nourrir et on utilise un Wi-Fi plus puissant pour abreuver tous les appareils de l'Internet en temps réel. Et en plus, il y a un truc, les gens qui nous regardent le savent, on a de plus en plus de matériel à la maison et on en connecte. Avant d'en connecter 1, 2, maintenant il y a des gens qui ont 10 trucs connectés. 10, moi je dirais plutôt 30, 40, parce que bon, ça augmente vite quand même. On se rend plus compte, en fait on oublie. On les prend, on les met à la maison, et puis on oublie un jour que c'était connecté. Parce qu'on l'a fait une fois et c'est fini. Et ça devient normal. On l'associe en fait finalement. Donc on rajoute des périphériques de plus en plus à la maison. Et je vais me tenir à un autre truc, tout ce qui est audio, ça t'ajoute un niveau de pression sur le réseau, parce que tous les assistants vocaux, c'est du temps réel. Donc ça demande à ton réseau Wi-Fi, si tu veux, d'avoir une réactivité qui doit être très 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 bonne. Alors je comprends tout ce que tu me dis, on va parler maintenant des choses qui fâchent, parce que Lionel, je sais que tu es l'homme de la situation des choses qui fâchent. Les gens se posent des tas de questions. Vous, moi, la Terre entière, quel est, s'il y a, le degré de nocivité de ces ondes? Est-ce que le Wi-Fi est un peu, beaucoup passionnément, nocif ou pas du tout? Alors le Wi-Fi est absolument pas nocif. Pourquoi? Parce que on parle de milliwatts. Pour te donner un ordre d'idée, le micro-ondes que tu as dans ta cuisine, il balance entre 800 et 1200 watts quand tu le mets en fonctionnement. Ça te donne une idée d'échelle en fait. Un routeur Wi-Fi, les Orbi, c'est 0,0001 watts. Donc c'est du 100 milliwatts. Donc en termes de technologie sans fil, ça bombarde, mais à des années-lumière d'un téléphone mobile. C'est-à-dire c'est très très faible. En plus, en Europe, on a des normes CE qui sont moins puissantes que ceux qu'on utilise aux États-Unis. Donc, en termes d'exposition aux ondes sur ces produits-là, on est tranquille. Alors tu me dis ça, mais même avec les trucs les plus récents, parce qu'on s'aperçoit qu'à la maison, comme les gens ont besoin de beaucoup de débit avec la fibre, alors on s'aperçoit que les débits sont gigantesques dans le Wi-Fi, parce que quand on est fibré, on y va à fond, et même malgré tout, it is not nocif. Ce n'est pas nocif parce qu'en fait, on augmente le débit du produit, sa puissance d'émission reste la même, mais c'est le tuyau qui est plus gros, tout simplement. Et il y a toujours les mêmes normes CE qui sont là pour garantir aux consommateurs. L'agence en France, c'est l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, qui contrôle en permanence si tous les produits de communication sans fil respectent les normes européennes. C'est dingue. Alors justement, tu vas me parler d'un truc qui est important, parce qu'on va en parler de plus en plus dans les années à venir. On est au stade du Wi-Fi 6. Alors moi, je ne sais rien sur le Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6, c'est quoi? What is it?
Alors, le Wi-Fi 6, c'est la dernière évolution du standard sans fil. Évidemment, c'est mieux que le Wi-Fi 5. On n'en parlait pas avant, puisque ça n'existait pas, parce qu'on utilisait les noms barbares, 802.11ac, maintenant c'est le Wi-Fi 5. Le 802.11ax, c'est le Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6, il est là pour répondre exactement à ce que tu as cité tout à l'heure, la capacité. Une maison aujourd'hui moderne, elle a besoin d'arroser 20, 30, 40, 50 périphériques en simultané. Le Wi-Fi 6 répond à cette demande de charge du réseau sans fil et permet d'avoir tous tes appareils connectés dans la maison qui fonctionnent en simultané sans perte de performance. Et quand je dis en simultané, c'est t'envoies le Netflix, les consoles en ligne, le Windows qui télécharge, tout ça, ça doit marcher sans aucun problème. C'est la promesse, Wi-Fi 6. Alors le Wi-Fi 6 m'encourage à te poser encore une question que je n'ai pas posée tout à l'heure et j'ai eu tort d'ailleurs. Est-ce que le Wi-Fi tel que, on va parler de tes produits après parce que vous êtes le number one, est-ce que ce Wi-Fi 6 ou les autres passent au travers des murs, des vitres, parce que c'était le premier truc, ça s'arrête à quel moment dans une maison? J'ai 3 étages, comment je fais? Je suis emmerdé, que se passe-t-il? Alors je suis désolé, le Wi-Fi ne passe toujours pas les murs, ne passe pas les chapes de béton, par définition. C'est-à-dire que les standards sans fil qu'on utilise, les bandes de fréquence, le 2.4, et le 5 GHz n'ont pas été conçus à l'origine pour passer à travers les murs. Contrairement à la téléphonie mobile, les technos sans fil qu'on utilise passent à travers les murs. Donc c'est bien pour ça que nous, il y a 3 ans, on a inventé une solution qui s'appelle Orbi. C'est pour permettre de passer les murs, passer les étages. En fait, on s'affranchit de l'environnement avec cette technologie qui nous est propre, de manière à ce qu'on puisse installer tout ça dans une maison. Et le but du jeu, c'est d'offrir une couverture totale. Quand je dis totale, les gens veulent avoir le Wi-Fi dans des endroits très étranges, comme les toilettes ou d'autres pièces de la maison, ce qui n'était pas non plus le cas il y a quelques années. Non mais tu rigoles, mais les toilettes c'est important. Le moment où tu es au calme et tu veux avoir justement ton Wi-Fi, alors donc les vitres non plus, hein, d'accord. Alors les vitres, c'est-à-dire Attends, tu as dit de parler que des murs, tu n'as parlé que des murs, alors les vitres ça passe pas non plus. Hein. Alors les vitres c'est un des éléments perturbateurs, ça passe pas non plus, donc ça veut dire à chaque fois que l'onde sans fil va rencontrer une vitre ou un mur, on va perdre en performance à chaque fois. On est impacté à chaque fois par les éléments. Alors, donc, toi, dans tes gains, tu proposes des solutions qui sont des répéteurs. Explique-moi comment ça fonctionne. Alors, ce n'est pas des répéteurs, ce sont des systèmes Wi-Fi. Donc, en fait, c'est une grosse différence. C'est-à-dire que le résultat est le même, sauf qu'on l'obtient différemment. Ton système Wi-Fi, il est composé de plusieurs produits. Ce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que malheureusement, la box qu'on a à la maison, parce que la source d'Internet, elle est là quand même, elle n'est jamais placée là où il faudrait la mettre pour que le Wi-Fi se propage correctement dans la maison. Donc, on oublie les gens qui les mettent sous les escaliers, dans les meubles, qui les cachent, qui les mettent derrière les fils. Tout ça, c'est mauvais. On essaie de la placer dans l'endroit le plus central possible dans la maison. Des fois, c'est possible, des fois, ça ne l'est pas. Et la plupart du temps, ça ne l'est pas. C'est là où on arrive avec les solutions Orbi qui vont prendre ce Wi-Fi de la box et nous, on va le prendre, on va le recréer et le rediffuser dans la maison. Et en ayant un système de relais, on connecte les produits en eux à très 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 haut débit. C'est comme ça que j'arrive en fait à passer des étages, ce qui est techniquement à l'origine n'est pas possible. Alors moi j'ai une question parce que les gens commencent à saisir que bon il y a la box, après vous prenez le signal de la box en Wi-Fi et vous chargez de faire des relais. Donc le tarif c'est quoi? Vous avez un produit et après des satellites autour? C'est ça. Donc c'est des systèmes Wi-Fi. On a plusieurs modèles en fonction de la taille de la maison, le nombre d'étages, ce genre de détails. Et donc le principe, on en met un derrière la box, on le connecte en filaire, c'est le premier, c'est le routeur. Et de l'autre côté, on a des satellites, 1, 2, 3, 4, qu'on va placer dans la maison en fonction des pièces qu'on cherche donc à couvrir. Ensuite, les Orbi communiquent entre eux en utilisant une bande qui est très 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 forte, de manière à ce qu'on puisse passer ces fameux murs. Et donc, on se joue des interférences, des murs, de la structure de la maison. Alors est-ce que c'est facile à installer? Vous avez une application pour le faire ou est-ce que c'est une nébuleuse Wi-Fi orbiesque? Alors, on essaie que ce ne soit pas trop nébuleux. On n'avait pas forcément d'appli avant d'avoir Orbi, puisque vraiment ça a été un tournant en termes de produits, voilà le petit, voilà le grand. Et on les installe à travers une application. Le but du jeu, c'est qu'on va détecter qu'est-ce que tu as comme connexion à la maison, on va détecter ta box, et ensuite on va installer l'Orbi de manière à ce qu'il fonctionne avec ta box. Donc Lionel, l'idée de base, c'est que vous avez donc la box, on va dire SFR ou machin truc ou Bouygues. Derrière, vous avez donc un système, C'est ça. à vous, donc Orbi. Et après ce système, vous avez donc des satellites que vous installez. C'est ça. Et le nombre de satellites dépendra de la taille de la maison, 12 étages, machin. Mais le ticket d'entrée, c'est quoi? Alors, on démarre à 129 € pour le premier routeur, le plus petit, voilà, c'est ça. Et ensuite, on a un pack de 2 qui est à 250 €. Là, en termes de puissance, on envoie 4 Go 4 de Wi-Fi. Pour les maisons un petit peu plus longues, hautes,
ou même plus compliqué, avec plusieurs niveaux, plusieurs étages, etc. On a une version un petit peu plus costaud qui, lui, envoie un total de 6 gigabits de Wi-Fi dans toute ta maison. Donc, avec ce genre de solution, de toute façon, quelle que soit l'infrastructure, on est sûr de couvrir 100% du domicile. Et j'ai la question également, tu as une belle maison, elle est jolie, et tu as un jardin. Tu Oui. peux... Alors, là, il faut des produits d'extérieur. Parce que l'idée, c'est d'aller couvrir l'intégralité de la maison. Mais bien évidemment, quand on a un grand jardin, qu'est-ce qu'on a envie aussi? C'est de garder sa connexion à l'extérieur de la maison. Mais là, le Orbi, il y a les murs porteurs. Donc ça va être compliqué d'aller à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a sorti récemment un modèle certifié IP68 qui reprend le même principe, mais qu'on installe à l'extérieur de son domicile. Ça, c'est notre Orbi Outdoor. Donc c'est le produit que tu installes 100% et que tu laisses 100% à l'extérieur de la maison. En plus, on s'est dit, comme il était dehors, on a mis un petit éclairage LED au-dessus et en dessous. Tant qu'à mettre un produit. Orbi et Fourbi. Il se casse partout. Non, mais parce qu'il n'y avait pas le socle, là. C'est pas rien. Et vas-y, Lionel. Et donc, Non, mais c'est l'interview vérité, j'en peux plus, laissez-moi sortir. on peut aussi le fixer sur socle ou bien évidemment mural. Écoute, c'est merveilleux. Et le prix de cette chose, donne des prix un peu. Alors, le prix de cette chose, c'est 299 €. Plus le reste, hein, parce que donc c'est un satellite. C'est un satellite additionnel qu'on ajoute à l'installation que tu as à ta maison. Lionel, Oui. dis-moi, parce que là, moi je pose des questions, je me mets à la place des gens qui me regardent, je suis là pour ça. J'ai du Wi-Fi normal, Oui. qu'est-ce qui me ferait aller vers du Wi-Fi 6? Pourquoi? Est-ce que j'en ai besoin ou pas? Tu en as besoin. À partir du moment où ta connexion Internet qui va arriver à la maison va être supérieure à 500 MB. On sait très bien que la plupart des fournisseurs d'accès sont en train de développer la fibre. Les débits qu'on connaît aujourd'hui vont être multipliés par 4-5 dans les 3 prochaines années. Donc, bien évidemment, oui, plus d'1 giga à la maison, c'est pas une promesse, ça sera une réalité d'ici moins de 2 ans. Donc, quand on a des connexions Internet de plus d'1 giga, il faut aussi que tu puisses redistribuer cette puissance qui n'est pas celle qu'on a aujourd'hui, bien évidemment, dans la maison. Le Wi-Fi 6 va servir à ça. Toute cette typologie de ligne va avoir besoin d'un Wi-Fi encore plus puissant et des tuyaux encore plus gros que ceux qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est merveilleux. Alors, il y a un autre truc qui me vient à l'esprit, on va avoir du gros débit et autres, mais les gens ont également une question principale que tu vas pouvoir répondre, il y en a deux d'ailleurs dans ma tête. La sécurité, elle est où là-dedans? Parce que tu diffuses, mais si tu as vraiment une grosse puissance, ça veut dire que ton voisin capte très bien ton Wi-Fi aussi. Alors, ton voisin, il va le voir, ça c'est une chose qui est sûre. Par contre, les Orbi, c'est un système fermé, c'est-à-dire que chaque satellite est connecté sur ton routeur principal. Ton voisin ne peut pas aller voir et se connecter dessus sans que toi tu l'autorises. Donc ça permet de garantir la sécurité pour éviter que tu te fasses un peu pirater ton Wi-Fi entre guillemets parce qu'il est tellement puissant. Et ça te permet aussi de te garantir l'évolutivité de ton système. Le Wi-Fi 7? Alors le Wi-Fi 7, c'est pas pour tout de suite, puisque le Wi-Fi 6, ça serait une réalité dans 3 mois. Aujourd'hui, tous les produits qu'on propose ici, ce sont ce qu'on appelle des produits draft. Donc ils sont assez matures pour être développés. Quand le standard sera réel d'ici le mois de janvier, et bien du coup, il y aura une petite mise à jour de firmware qui montreront ces produits complètement dans le standard à 100%. Et est-ce que le tarif est plus élevé pour le Wi-Fi 6, par exemple celui que tu as là, est-ce qu'il sera plus cher que les produits que tu as en gamme normalement? Alors oui, tout simplement parce qu'on a tout multiplié. C'est-à-dire que ici, dans ce produit, tu as un total de 12 streams, donc de 12 antennes Wi-Fi. C'est ça qui te permet de... Les antennes traduisent la puissance du produit. Dans les générations d'avant, on n'en avait que 6. Donc en termes de puissance, c'est vraiment le produit qui est le plus puissant aujourd'hui et jusqu'à la fin du standard Wi-Fi 6, parce qu'on a déjà mis la barre très haute. Alors moi j'ai des questions justement, là tu me parles de ce produit et moi j'ai toujours peur parce que les gens qui me regardent, tu me dis il y a 12 antennes machin, Oui. même si tu leur dis que c'est safe, qu'il n'y a pas de problème d'onde ou de nocivité, plus tu dis que c'est gros, que c'est lourd, tu parles de gigas, comment veux-tu que le public ne pense pas que ça puisse être nocif? On revient toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les normes CE sont là pour garantir que la puissance d'émission des produits soit respectée. Et encore une fois, on parle de 100 milliwatts. C'est la même chose, sauf que derrière ces 100 milliwatts, au lieu d'avoir une antenne, 2 antennes, 3 antennes, tu en as 12. Donc ça permet de mieux diffuser et de mieux transmettre en simultané. En aucun cas, on augmente la puissance du produit, on ne peut pas. Voilà, donc c'est bloqué. Rassurez-vous parce que franchement, Lionel, il sait de quoi il parle. Donc toi, Lionel, ton système, tu assures une sécurité totale du Wi-Fi au travers de Netgear. C'est ça. Donc c'est-à-dire que les produits Orbi, la génération d'avant, elle était prise en charge à travers un protocole qui s'appelle le WPA. Alors, il y a eu des failles de sécurité récemment, ça arrive. On est maintenant dans un monde où il n'y a pas une semaine tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est découvert quelque part. Ce qui fait la différence, c'est notre boulot
en plus de fabriquer des produits, de répondre à ces problématiques de sécurité. Donc nous, on a des équipes aux US dont le job, c'est de ne faire que ça. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fournit des fixes de sécurité de manière à garantir aux consommateurs que le produit reste au top en termes de sécurité. Sur les nouveaux Orbi, on passe directement au nouveau standard de sécurité du Wi-Fi qui maintenant s'appelle le WPA3, qui est une évolution de celui qu'on utilise aujourd'hui et c'est dans le standard. Donc là, on assure aux gens tout ce qui s'est passé récemment et ce qu'on a entendu sur ces failles sur le Wi-Fi n'existe plus et n'existe plus non plus dans ceux qui sont actuels. Donc moi ma dernière question, parce qu'il va falloir conclure à un moment donné, toi on est en train d'introduire ce Wi-Fi 6, oui. Ça va donc devenir la norme absolue pour les smartphones, pour les routeurs, les répéteurs, l'introduction est massive. C'est ça, c'est-à-dire aujourd'hui on a déjà des périphériques comme des téléphones mobiles, je pense notamment à des gens comme Samsung avec toute la gamme S10 qui est déjà Wi-Fi 6. On a beaucoup d'ordinateurs portables qui se retrouvent donc équipés de ces petites puces magiques. Donc cette toute petite puce, c'est la carte Wi-Fi que vous avez dans votre ordinateur portable. Donc ce sera le nouveau débit 2,5 Go de tous les ordinateurs portables équipés de ces nouvelles puces Wi-Fi 6. Eh bien, on n'a pas fini de se faire irradier, hein les gars. C'était merveilleux. Mais enfin, Lionel, c'était merveilleux. Merci. Merci. J'espère que les gens qui ont vu cette vidéo en même temps ont été rassurés, parce que c'était le but quand même un peu. Hein. Les gens ont un peu peur, ils ont raison, on leur parle d'ondes, de machin, de 5G qui vont tous cramer. Mais oui, mais mets-toi à la place des gens, ils entendent ça du matin au soir. Toi, tu me dis qu'on cramera pas avec le Wi-Fi. On ne cramera pas avec le Wi-Fi, je vous le redis. Lionel, merci encore, c'est top. Merci à toi d'être passé. Ça m'a coûté, hein, parce que regardez, j'en ai perdu les cheveux. Hein. Je me suis fait cramer. Allez, ciao. Allez, bye bye. Ça vous a plu ? Dans tous les cas, moi j'ai adoré faire cette vidéo pour vous, pour démystifier un peu le Wi-Fi et parler du Wi-Fi 6 qui débarque. Donc c'est fini. Voilà, je vais carrément dans les coulisses, je vais même me barrer parce que je suis fatigué, je vais dehors faire un tour. Ah, ben on se sent mieux. À bientôt sur ma chaîne YouTube PP World pour d'autres vibrations, pour d'autres vidéos, plein de trucs. Parlez de cette chaîne si vous le souhaitez autour de vous parce que vous savez que j'ai pas de promotion et que vous êtes la seule promotion de cette chaîne. C'est pas, je joue pas les pleureuses, hein. Je vous dis que voilà, c'est bien quand on en parle, ça me fait des gens qui viennent et qui peuvent voir mes petites vidéos comme ça de passionnés qui s'amusent. Voilà, je vous fais des gros bisous. Allez, ciao, à bientôt. Vous avez des vidéos de voyage sur la chaîne. Il y a du voyage, il y a des billets d'humeur, il y a de la découverte, il y a des tests approfondis ou pas. Il y a ça aussi. Mais ça, je sais que c'est le plus dur, c'est arriver à encaisser la chose là qui vous parle. Je sais. Ne dites rien, ne dites rien, je l'entends. Allez, bisous. Stand iSense. Téléviseur 21 neuvième, depuis le temps qu'on me dit il faut du 21 neuvième et autres, donc format cinémascope, là c'est du 2,33, ce n'est pas prévu pour la vente pour le moment. C'est-à-dire que le produit est ici, donc voici la définition du 21 neuvième, c'est du 5120 x 2160, c'est du 21 neuvième avec 442 zones de rétroéclairage, donc de local dimming. C'est un produit particulier, hein. Moi je me suis dit que ça allait arriver tôt ou tard, mais le problème de ce type de produit c'est que toutes les sources qui ne sont pas au format cinémascope se retrouveront affichées avec des barres noires latérales. Donc voilà, c'est qu'on se retrouve avec des barres, qu'elles soient en bas ou en haut, quelque part, si c'est pas pile poil le format, il y aura toujours des barres. Mais c'est vrai que c'est magnifique, c'est un produit qui est sublime. Voilà, ça me rappelle un petit peu, je vais faire mon vieux, hein, les premiers produits Philips qui avaient lancé du 21 neuvième. Il y a quelques temps sur la chaîne, je vous parlais de iSense et de ceci. Du système ULED XD. C'est un système de diffusion d'images au travers d'une double dalle. Il y a deux dalles. Il y a une dalle qui est donc la première qui est plaquée ici, qui se charge de, des contours et de la luminosité. Et derrière, avec le rétroéclairage QLED, il y a une deuxième dalle qui bloque la lumière et qui crée le contraste. C'est un système de double dalle, Dual Cell TV de Hisense. Figurez-vous que ce produit va arriver en France en 2020. Voici sa référence du 65 pouces, HZ65U9E. La référence peut changer un petit peu, hein. Ils pensent essayer de le mettre, ce double dalle, en 2020 aux environs de 5000 €. Là, c'est de l'Ultra HD et la dalle qui bloque la lumière, c'est du Full HD. Bon, on a ici un ratio de contraste qui pète les scores, hein, puisqu'on bloque la lumière derrière. Ils sont à 150 000 sur 1 parce qu'il y a deux dalles, avec en tout 1 million de zones de blocage de la lumière. C'est là l'avantage du double dalle. Mais il y a mieux, les amis, il y a mieux, puisqu'il y a la version 8K qui va être lancée en Chine. C'est la même chose, un dual cell 8K, mais derrière donc la dalle 8K, il y a toujours cette dalle qui est Full HD et qui bloque la lumière. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'ils arrivent à faire un truc très très fin quand même. Il y a les deux dalles, il y a le rétroéclairage, c'est du quantum dot. Les mecs, ils bossent quoi. Bon,
Bon, il y a un truc de folie quand même chez Hisense, les gammes actuelles, ça y est, 2019, tous les produits sont HDR10, HDR10+, et Dolby Vision. Et les hauts de gamme rajoutent du Dolby Atmos pour le son tout simplement. Mais là, toutes les gammes, ça y est, c'est parti, Hisense fonce. Ils m'ont dit, Pépé, on est généreux. Je dis, mais oui les gars, vous êtes généreux parce que comme ça, on se pose plus de questions, on achète un téléviseur et directement HDR10, 10+, et Dolby Vision. Et ils sont super imaginatifs. Regardez ce produit. Jusque-là, je filme là, regardez, je fais ça, téléviseur 8K. Normal, Hisense, on n'a pas le tarif, on s'en fout. Il s'appelle le HZ85U9E. Et en dessous, le téléviseur, dans le téléviseur, vous avez un autre écran. C'est une barre ici, une barre de contrôle qui permet d'afficher des informations complémentaires. Vous regardez un film, vous dites, ouais, voilà, que se passe-t-il, quelle est cette actrice? Vous allez avoir le nom de l'actrice qui apparaîtra dans ce cas-là en dessous dans le deuxième écran de contrôle. Même chose, vous pouvez écouter de la musique, couper l'écran principal, bing, vous coupez l'écran 8K et vous gardez uniquement l'écran d'affichage en dessous qui vous donne en même temps des informations comme la température, le nom de la chanson de Frank Sinatra. Vous pouvez lui parler, hein, c'est Google Alexa. Et vous avez, voilà, ça c'est génial. Vous allez comme ça avoir des recommandations données par YouTube ou n'importe quoi qui s'affichent en dessous l'image de votre téléviseur. Je trouve ça fou quoi. Et voilà, tu regardes un programme, tu dis voilà, il y a un programme avec Maggie Cheung, qui est-elle et quelle est sa filmographie. Vous avez le visage de Maggie Cheung et toute la filmo qui apparaît. Je trouve ça fou. Alors, ils ne savent pas quand ça sera en vente, même en Chine, on ne sait pas encore trop. Ce sont des projets, des délires d'ingénieurs, et moi je trouve ça génial.